Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série de formation. Aujourd'hui, nous allons parler des API. Nous allons revenir un petit peu sur les notions d'API avant de poursuivre avec notre petit projet. Alors, c'est quoi une API? Le terme API est mis pour Application Programming Interface. C'est un ensemble de règles et de protocoles qui permettent à des applications de communiquer entre elles. Elle définit comment les programmes doivent interagir avec les services ou les données d'un système et elle permet également aux développeurs d'accéder aux fonctionnalités d'une application ou d'un service sans avoir à forcément connaître en détail le fonctionnement interne de l'API. Autrement dit, en gros, une API, c'est une source de données. Alors, quelques exemples d'API. Un exemple courant d'API est l'API de Google Maps, qui permet aux développeurs de pouvoir intégrer les fonctionnalités de Google Maps à leurs propres applications. Les développeurs peuvent, dès lors qu'ils l'ont fait, utiliser l'API pour afficher des cartes, pour rechercher des adresses, pour obtenir des itinéraires, pour obtenir oui, bien sûr, des itinéraires et bien plus encore. Ils doivent s'authentifier et obtenir une clé d'API pour pouvoir utiliser les fonctionnalités de cette API. Il en est de même pour l'API de Twitter, qui est également utilisée pour accéder aux tweets, aux utilisateurs, aux mentions et aux listes de tweets, de Twitter, autant pour moi, et de les intégrer dans leur application ou dans le produit logiciel. L'idée, en fait, derrière ça, c'est que il faut toujours passer par une clé d'API pour pouvoir accéder à ces données. Alors, pour ce qui est de l'API Open Weather, qui permet de récupérer les informations météo à partir d'une ville ou d'une localisation, et bien d'autres choses encore. Là, vous convenez avec moi que comme je l'ai dit dans le slide précédent, tous ces API sont des sources de données, sont des sources de data. Alors, il existe de milliers d'API différents, avec chacune des fonctionnalités propres à elles-mêmes et une documentation pour aider à pouvoir les utiliser de manière efficace. Alors, c'est quoi une API REST? On ne pouvait pas parler d'API sans évoquer l'API REST ou RESTful. Alors, une API REST pour Representational State Transfer est une architecture d'API qui utilise les principales méthodes HTTP, à savoir les méthodes GET, par exemple GetUser, GetUser by ID ou GetAllUser, et j'en passe, les méthodes POST, PUT, DELETE, pour manipuler les données d'un service ou d'une application. Par contre, d'une application. Les API REST sont souvent utilisés, bien sûr, pour accéder aux bases de données ou pour créer des services web. Je rappelle encore, une API RESTful qui est bien sûr bien sûr adopte cette principale méthode, cette principale architecture d'API, utilise généralement les méthodes standards de la méthode HTTP pour les opérations CRUD, à savoir créer, lire, mettre à jour, supprimer, tout comme l'architecture API REST sur les ressources et ils utilisent des URL pour identifier les ressources. Cependant, les API RESTful sont très flexibles et sont souvent utilisés pour créer des applications web et mobiles, ainsi que pour connecter des systèmes et des services différents. Dans cette formation, dans ce petit cours,
Nous devons créer une API des films. Nous avons amorcé avec la création, en créant déjà la base de données film underscore API. Nous avons établi la connexion avec la base de données. Nous avons vérifié que tout marche. Et dans la suite, par la suite, nous allons créer les différentes tables de notre base de données déjà. Et vu que nous allons construire une API, à savoir une source de données, il est important de mettre un maximum d'informations, d'insérer un maximum de données, ou du moins de charger un maximum d'informations. Par exemple, nous avons dans cette formation, nous allons prendre le film Iron Man 3, je l'aime beaucoup, et ensemble, nous allons remplir ces quelques champs, à savoir ID, titre, histoire, langue, date de sortie, billetterie, classement, durée du film, et j'en passe. Donc, ça, c'est pour notre exemple. L'exemple que nous aurons à faire dans cette petite formation. Et je vous donne rendez-vous dans la suite de ce cours, dans la prochaine vidéo, pour poursuivre avec la création de notre API.